C'est face aux enjeux de la sécurité et souveraineté alimentaire prônés par le pilote de la 5e République Brice Clotaire Oligui Nguema que son état-major gouvernemental de l'agriculture, Pacom Kossy, et du commerce, Zenaba Nyinga Chanin, ont animé le jeudi 26 mars 2026 une conférence de presse conjointe dans la salle de réunion du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, ayant pour articulation principale éclairage de la politique aviculture et l'appel à manifestation d'intérêt à la sélection de 150 fermes avicoles lancé depuis le 12 mars au 241. Sur un plan purement stratégique, le fait que nous dépendions considérablement de l'extérieur fait que nous sommes exposés au choc. Chaque fois qu'il y a une crise internationale que ce soit sur les prix ou une crise comme on le voit aujourd'hui géopolitique, nous sommes impactés. Les prix augmentent ou alors les denrées se font rares. Et donc là, cela pose des problèmes que nous résolvons aujourd'hui, en partie déjà avec la mesure prise par le chef de l'État, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, en mai 2025. Une mesure que j'ai qualifiée de perturbation positive parce qu'elle vient bousculer de façon constructive des inefficacités et avec l'ambition de mieux reconstruire. Donc voilà pour les éléments de contexte sur la filière et sur le secteur. Maintenant, pour ce qui concerne le cadre stratégique dans lequel nous évoluons, en février, le 10 février dernier, en Conseil des ministres, il y a eu l'approbation de ce que nous appelons le plan opérationnel d'urgence pour la filière avicole, en abrégé plutôt. L'objectif de ce plan, c'est d'établir une stratégie d'intervention à court terme pour la filière avicole. Pourquoi? Parce que si nous allons arrêter d'importer du poulet de chair à la fin de cette année, il est important que nous nous organisions. Si nous ne sommes pas organisés pour produire localement et structurer la filière avicole localement, nous allons avoir des problèmes. Donc, c'est pour ça que le POUFA a été adopté. Le POUFA n'est pas un plan opérationnel d'urgence pour le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. C'est un plan opérationnel d'urgence pour la filière avicole, mais pour le Gabon. La plupart, sinon tous les départements ministériels, sont impliqués dans la mise en œuvre du POUFA. C'est pour cela qu'aujourd'hui, par exemple, je ne suis pas seul, je suis avec ma collègue du commerce. Le POUFA présente une démarche qui tourne autour de la chaîne de valeur avicole. La chaîne de valeur, c'est connecter les producteurs et les consommateurs. Cette connexion veut qu'on ne regarde pas juste les aspects de production, mais on regarde tous les aspects jusqu'à ce qu'on arrive au marché, aux consommateurs finaux. Par exemple, il y a les aspects de transport dedans, et les aspects qui sont liés à l'énergie, à l'eau, au circuit de commercialisation, à la logistique, au marketing, aux nouvelles technologies. Donc c'est une chaîne complète qui va faire en sorte qu'il y ait un lien fort entre ceux qui produisent et ceux qui consomment. C'est ça le POUFA. Maintenant, dans le POUFA, l'une des actions critiques, c'est l'appui et la structuration de 150 fermes avicoles de taille petite et moyenne taille, je dirais. Pardon. On a fait un recensement en début d'année et nous sommes rendus compte que sur le territoire national, nous avons environ 373 fermes avicoles de moyenne et petite taille. Donc l'idée de l'activité que nous lançons, l'appui 150 fermes, c'est de dire parmi les 373, quels sont les 150 avec lesquels nous pouvons travailler. D'où l'appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé le 12 mars. Elle a apparu dans l'Union, mais elle a également été révélée dans d'autres médias, et dont la deadline est le 1er avril. Donc l'idée, comme je disais, c'est de faire un tri des 150 que l'on pense pouvoir accompagner collectivement
Et suite à cela, nous travaillerons avec ces promoteurs avicoles-là pour densifier leur dossier et voir l'appui que collectivement, en tant qu'État, nous apportons. Bon, l'appui va porter sur quoi? L'appui va porter sur 4 éléments essentiels. Le premier élément, c'est de voir comment nous accompagnons ces promoteurs-là dans l'extension ou la structuration de leurs exploitations. Le deuxième élément, c'est celui lié aux intrants. Bon, les intrants de deux types d'ailleurs. Il y a les poussins d'un jour, mais aussi l'aliment pour le bétail, pour la volaille. Et puis le dernier élément, c'est l'encadrement technique qu'on va pouvoir apporter en termes de formation euh, mais aussi suivi vétérinaire. Le quatrième et dernier élément, c'est bien sûr l'appui que fournit le ministère du Commerce, par exemple, en structuration des promoteurs avicoles. En ce genre de moment montre la solidarité gouvernementale et que nous travaillons main dans la main afin de trouver la solution ultime pour mettre en œuvre la politique du chef de l'État, qui est réellement une décision que je trouve très courageuse, que nous trouvons très courageuse, qui va permettre aujourd'hui de donner des opportunités à nos entrepreneurs. Comme j'ai tendance à dire, on a tendance à dire qu'on ne donne pas d'opportunités. Si, là c'est une réelle opportunité. Aujourd'hui, ce qui a été pris comme décision par le chef de l'État va nous permettre aujourd'hui d'accompagner, comme il disait, déjà pour un court terme, 150 entrepreneurs avicoles. Comme il le dit, c'est sûr que les entrepreneurs, que dans le secteur avicole, il y a un fort potentiel. Aujourd'hui, en termes d'importation, nous sommes pratiquement à 70 milliards, sinon plus, on en parlait tout à l'heure, en termes d'importation. On veut dire que réellement le produit est beaucoup consommé par la population gabonaise. C'est même l'un des produits phares pour nous en termes de consommation. Effectivement, nous, ce que nous allons faire au sein du ministère, comme il disait, on est plusieurs sectoriels. Au sein du ministère, ce que nous devons faire, nous, c'est de mettre en place un environnement favorable au développement des PME, faciliter l'accès au financement à travers des mécanismes adaptés, structurer les circuits de commercialisation et de distribution. Aujourd'hui, quand on parle d'accès au financement, je crois que ça, c'est un point que nous élaborons souvent et que nous en discutons également avec la BSEG, et peut-être trouver d'autres partenaires également pour le financement, parce qu'on ne peut pas s'appuyer que sur la BCE, qui est une banque commerciale. Effectivement, peut-être trouver d'autres partenaires à côté pour pouvoir mieux accompagner les PME. Et ce qui est le plus important, c'est la structuration. Il faut savoir que cette démarche, nous l'avons déjà fait. Nous avons déjà rencontré des entreprises avicoles, entre autres à Makofou, il me semble. Et effectivement, ce qui nous a quand même un peu interpellé, c'est sur la structuration. Nous avons des entrepreneurs qui sont talentueux, qui ont réellement l'envie de pouvoir s'ouvrir à ce secteur d'activité, mais nous avons remarqué également qu'il faut un accompagnement structuré, mieux, au-delà du financement. Et après, bien entendu, à la fin, quand on dit ministère de l'entrepreneuriat, certes, mais ministère du commerce, c'est également la distribution et la commercialisation de ces produits, pouvoir travailler afin que ces produits se retrouvent dans des chaînes, dans des grands groupes tels que Sangel ou Prix Import, par exemple. Développer l'agriculture, pour dire de façon simple, demande que nous travaillions au-delà de juste les aspects de production. C'est l'agriculture ou le secteur agricole. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quand on parle de souveraineté alimentaire, quand on parle de sécurité alimentaire, il est important que les aliments qui sont produits partent des champs ou bien des poulaillers jusque dans les cuisines, jusque dans les foyers, n'est-ce pas? Cette transition-là demande une implication qui va au-delà de juste produire du manioc, la banane ou du poulet. Vous comprenez? Donc, quand on a produit, comment on s'assure que ces produits-là arrivent dans les foyers? Comment on fait? Il est important que nous travaillions avec le ministère des TP, par exemple, qu'on ait les routes ou les pistes d'accès aux zones de production, n'est-ce pas? Il est important pour les aspects de transformation, par exemple, que nous travaillons avec le ministère de l'Industrie. Si on va transformer du manioc ou de la banane, d'autres choses ou des ananas, n'est-ce pas? Donc le ministère de l'Industrie va être impliqué. Il est important que les industriels aient accès à l'électricité, à l'eau. Donc le ministère de l'accès à l'énergie à l'eau va être impliqué. Il est important qu'il y ait des transporteurs, n'est-ce pas?
Donc, le ministère qui est en charge du transport, la logistique va être impliqué. Mais il est important également que, je disais en introduction, les PME, les promoteurs, pardon, les agriculteurs ou les agriculteurs, ce sont des PME, n'est-ce pas? Ces PME-là demandent à être accompagnés. Et donc, le ministère du Commerce, qui a donc son rôle, son mandat, l'accompagnement des PME-PMI, va être impliqué. Quoi d'autre? Les circuits de commercialisation. Parce que même quand on a transformé, comment s'assure que les produits arrivent dans les surfaces de commercialisation ou même au quartier? Il faut qu'il y ait un lien pour nous assurer que bon, les produits sont à Mbolo, c'est à Saint-Michel ou bien c'est même chez le boutiquier du quartier. Okay? Donc ça demande une structuration qu'on appelle une chaîne de valeur où tout le monde a un rôle à jouer. Okay? Donc ce n'est pas juste le ministère de l'Agriculture. Parce que le ministère de l'Agriculture va juste, bon, on produit. Mais on peut produire des tonnes si vous voulez, mais s'il n'y a pas de lien fort donc, en tous les secteurs, pour qu'on en arrive jusque dans vos foyers, on n'a pas fait de travail encore. Okay? Donc, c'est l'effort qu'on est en train de mener aujourd'hui est un effort national. Nous, en tant qu'État, nous comprenons très bien que c'est un effort national. Cet effort national, d'ailleurs, il va au-delà de l'État, du gouvernement. Parce que nous, ce que nous faisons, c'est comment mettre en place le cadre réglementaire, mettre en place le cadre fiscal. Mais en réalité, ceux qui vont faire décoller les filières ou les secteurs de chaîne de valeur, c'est le secteur privé. Le secteur privé. Donc tout le monde ici a un rôle à jouer, a un rôle fort pour que nous atteignions la souveraineté alimentaire dans le cadre du projet de charte que nous arrêtons d'inventer. Le chef de l'État a un mot qu'il a tendance à dire au quotidien, c'est l'inclusivité. Nous, il nous a appris à travailler de manière inclusive. Aujourd'hui, c'est un appel aux entrepreneurs agricoles. De se dire qu'on veut faire démarrer un secteur qui est porteur. On veut aujourd'hui se dire que nous consommons ce que nous produisons par sécurité également alimentaire. Et nous avons besoin pour cela de faire appel. C'est ce que nous sommes en train de faire au secteur agricole en disant aujourd'hui, vous avez votre part à jouer. On a tendance à croire que le Gabon va se construire qu'avec l'État. Le Gabon ne peut pas se construire qu'avec l'État. Le Gabon se construit avec les filles et les fils du Gabon, qui aujourd'hui c'est un secteur qu'on a ciblé, mais il y a d'autres secteurs éventuellement qui viendront après, parce qu'aujourd'hui c'est avicole, il y a l'agriculture, il y a le tourisme, il y a l'écotourisme. Donc il y a des secteurs qui sont en train d'être développés, et nous voulons réellement, et ça c'est mon appel, que nous ayons une jeunesse concentrée, qui sont prêts à nous accompagner pour pouvoir développer ce pays. L'État ne pourra pas le faire tout seul. Après avoir fait l'éclairage des zones d'ombre de ce projet novateur, il est bon de noter que cette ambition s'inscrit dans une révolution économique, souveraineté et sécurité alimentaire pour dynamiser la production locale en structurant la chaîne des valeurs, reformée par le plan opérationnel d'urgence de la filière avicole POFA, qui est la colonne vertébrale de cette révolution de l'industrialisation alimentaire. Au finish, l'on se pose la question de savoir par quel mécanisme et stratégie pour la matérialisation de ce projet prévu se réaliser en janvier 2027.